Donc, maintenant que l'enregistrement est débuté, je vais faire la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui. D'abord, vous êtes à l'atelier Trousse d'appui aux élèves en apprentissage en ligne. Je vous présente Chantal Picard aujourd'hui, qui œuvre dans le domaine de l'apprentissage en ligne depuis 2010. D'abord en tant que formatrice provinciale au sein du Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, CAVELFLO. Ensuite, à titre de conseillère pédagogique pour l'équipe tactique du CFORP et finalement, en tant que chargée de dossier EED et élève à risque, ainsi qu'enseignante des cours d'élèves au CAVELFLO. Passionnée par l'apprentissage à l'ère numérique, par l'engagement et la réussite des élèves, Chantal est toujours à l'affût des nouvelles tendances et pratiques pédagogiques gagnantes. Dans son réseau, dans son nouveau rôle de conseillère pédagogique, elle a beaucoup de plaisir à partager ces tendances et pratiques avec ses collègues afin de les aider à les intégrer dans un contexte du en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Chantal. Chantal, je te salue en même temps. Et à toi, les ondes, comme on pourrait dire, ou à toi, la rencontre. Parfait, merci beaucoup, Mathieu. C'est moi, Chantal. Alors, le format de la présentation va être un petit peu différent. Je vais vous présenter deux trousses. N'hésitez pas n'importe quand pendant que je présente de lever la main, poser une question, allumer votre micro. Je vais tenter de répondre. Puis si c'est quelque chose qui s'en vient plus tard, je voudrais savoir. L'autre élément, c'est qu'à la fin, on a une période de questions puis une période d'exploration. Alors, vous allez pouvoir vraiment regarder les ressources parce que je vous montre un paquet de ressources liées avec des vidéos puis des marches à suivre pour nos élèves. Puis, c'est important que vous pouvez les regarder un petit peu. Alors, c'est un 15-20 minutes, j'espère, à la fin, possiblement plus. Je suis un petit peu nerveuse, on est une bonne gang, des fois je parle plus vite. Alors, c'est ça. Alors, à la fin, réponse à questions, puis exploration. N'hésitez pas par exemple, pendant tout le temps. Juste une bref, ma caméra fait défaut, ça fait une semaine ou deux. Ça a l'air comme s'il fait très soleil ici. Malheureusement, à Kapuskasing en Ontario, on a eu de la neige pendant la nuit. C'est un petit peu blanc. C'est pas soleil, mais je me regarde et je me dis, oh, ça fait du bien, je suis ensoleillée. On dirait que j'ai un beau soleil. Alors, je débute la présentation. Je crois que vous pouvez la voir. Vers le milieu, quand j'ai terminé de présenter les deux ressources, je vais vous coller le lien. C'est un Jingly, si vous connaissez cet outil-là, c'est un outil web. Vous allez pouvoir, je vais coller le lien dans le clavardage, puis ça va être l'exploration des ressources que je vous ai présentées. Vous allez pouvoir écouter des vidéos qui vous portent intérêt ou que vous pensez que vos élèves pourraient bénéficier. Alors, moi, c'est ça, c'est des trousses d'appui. Alors, on a la trousse de départ, on a la trousse d'appui en EED, surtout pour les élèves avec les difficultés que je vous présente aujourd'hui. Puis, c'est des trousses qui ont été créées pour les élèves qui prennent des cours en ligne. Alors, des cours avec nous au CAVELFO. C'est des élèves du secondaire. Alors, je vais juste partager mon écran, puis j'ai une petite vidéo. Je ne vais pas faire jouer toutes les vidéos, mais celle-ci, je vais juste vous dire, c'est quoi le CAVELFO? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une petite vidéo d'une même pas une minute. Puis ensuite, on va pouvoir... Au CAVELFO, nous croyons en une approche unique et humaine. Grâce à un accompagnement et un encadrement distinctif offert par des enseignants hautement qualifiés, engagés et bienveillants, offrant des cours d'apprentissage en ligne conçus par des experts en éducation qui préparent les élèves aux réalités de demain. Nous sommes la référence en Ontario français pour les 2 crédits obligatoires. CAVELFO, on a ce qu'il faut. Alors, c'est ça, c'est une petite vidéo qu'on présente. Essentiellement, on offre des cours, des crédits du secondaire aux 12 conseils francophones de l'Ontario, ainsi que le Centre Jules Léger. Alors ici, c'est vraiment la représentation d'une classe. Alors, les enseignants sont en ligne de partout en province, puis nos élèves sont dans les écoles secondaires partout en province, les écoles secondaires de l'Ontario payées par les fonds du gouvernement. Alors ici, le prof est en ligne, on peut le voir. Il y a un enseignant sur place qui va guider l'élève.
Alors, ce n'est pas un cours par correspondance. Il y a un enseignant qui guide l'élève, il y a un prof en ligne qui fait pas du synchrone. Ce n'est pas un meet comme aujourd'hui que l'enseignant parle à toute sa classe puis enseigne. C'est vraiment de l'asynchrone. Il y a du contenu dans le cours, il y a des tâches, puis le prof donne l'accompagnement synchrone. Alors, on peut appeler, on peut faire des rencontres audio, on peut utiliser le téléphone, le chat, le courriel pour jaser avec nos profs. Mais c'est vraiment du 1 à 1 à ce moment-là où des fois l'enseignant demande à tout le groupe de se présenter pour expliquer une tâche sommative ou quelque chose, mais vraiment, c'est pas du live, c'est pas des temps dans une journée, c'est pas une période dans une journée, c'est vraiment un apprentissage asynchrone. Alors, les 2 trucs que je vous présente sont ici. Vous allez voir, quand vous allez avoir accès au Jingly, qu'il y a des éléments ici, c'est comment on fait les adaptations en EED, on a le site web, on a d'autres informations. Puis, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ici, j'ai une petite main. Si on clique dessus, la petite main avec le Jingly, ça va tout apparaître les endroits où on peut cliquer, puis il y a des liens où il y a de l'information cachée sous l'image. Alors, la première touche que je vous présente est la trousse de départ. Alors, notre trousse de départ, c'est vraiment pour nos élèves qui commencent un cours avec nous. On leur donne la première semaine ou même la première journée dans le cours. Puis, c'est vraiment pour guider l'élève. Voici nos outils que tu vas utiliser. Voici nos attentes. Voici comment on fonctionne. Alors, c'est vraiment une trousse qui guide l'élève sur l'utilisation. Puis, nous, on utilise le EAV ou D2L, Desire to Learn. C'est vraiment l'outil qui est préconisé en Ontario. Et alors, les ressources ici vont être vraiment comment utiliser l'outil Desire to Learn puis nos cours. Alors ici, on a la trousse de départ, puis je vais vous partager un petit peu l'introduction. Ici, un élève parle aux élèves qui viennent d'être inscrits. Bonjour et bienvenue dans ton cours en ligne avec le Cavelfo. La trousse de départ comprend des vidéos et des informations qui pourront t'appuyer avec la navigation de ton cours en ligne, ainsi qu'avec la création de tes tâches d'évaluation. Je t'encourage à l'explorer attentivement et à cliquer sur les icônes pour en apprendre davantage. Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec ton enseignante ou l'enseignant en ligne et aussi la personne responsable de l'encadrement local de ton école. Accroche-toi à ton cours en ligne vers ta réussite. Nous sommes là pour toi. Alors, elle explique beaucoup mieux c'est quoi la trousse que moi. J'aurais dû juste le faire jouer parce que je la trouve pas mal bonne. Alors ici, on a les différents éléments, les différentes pages de la trousse. La première, c'est vraiment ici les rôles des personnes qui vont accompagner le plus l'élève. Il y en a d'autres personnes dans l'école ou au Cavelfo qui peuvent accompagner l'élève, genre équipe de réussite et d'enseignants. Mais c'est les personnes qui accompagnent l'élève. C'est quoi leur rôle? Alors, quand on clique, on peut voir c'est quoi le rôle de cette personne-là. Alors, quand je parle de personnes qui enseignent ou qui encadrent l'élève, bien là, je peux voir, l'élève peut savoir à qui s'adresser. Est-ce que je m'adresse à la personne sur place ou est-ce que je m'adresse à mon prof en ligne, puis c'est quoi les situations? Alors, essentiellement, le prof en ligne encadre l'élève, il évalue l'élève, il explique le matériel, il fait des rencontres avec, tandis que le prof sur place, à l'école, va l'encadrer, s'assurer que le matériel, qu'il est présent, ces choses-là. La prochaine diapo, c'est vraiment comment utiliser les outils qu'on retrouve dans notre plateforme. Alors, comment fonctionne la page d'accueil, comment je fais pour communiquer avec mon enseignant en ligne. Ici, c'est juste des messages généraux. Comment que je fais pour soumettre mes tâches au pigeonnier. Alors, c'est toutes des petites vidéos, puis en cliquant sur le petit carré avec le triangle pour jouer, vous allez pouvoir juste voir d'un autre onglet, puis écouter la vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle série vidéo. D'accord. Alors, les vidéos sont on essaie vraiment d'avoir 2 minutes. Parfois, elles sont un petit peu plus longues parce qu'on peut voir ici, on a le forum de discussion, puis l'outil questionnaire. C'est peut-être 3 minutes les deux ensemble. Mais on tente vraiment de ne pas perdre l'intérêt de l'élève. Alors ici, c'est vraiment des outils. C'est pour ça que je vous donne du moment d'explorer plus tard. Si vous utilisez la même plateforme que nous, peut-être que ça vous intéresse de voir les explications pour les élèves. C'est un lien YouTube. Alors, une fois que vous
vous pouvez le réutiliser. Si vous n'utilisez pas la même plateforme, peut-être vous allez être plus intéressé dans l'autre trousse de départ, d'appui que je vais présenter dans quelques minutes. Alors, la prochaine page, c'est vraiment la trousse d'appui. Alors, c'est une trousse d'aide, technologie d'aide. Alors, la saisie vocale, la synthèse vocale, le correcteur d'orthographe, tous ces éléments-là font partie de la trousse, en plus de aussi pour aider l'élève à s'organiser avec ses tâches de mathématiques, sciences, compréhension de la langue. Alors, c'est la prochaine trousse que je vous présente. Alors, je vais passer par-dessus celle-là pour l'instant. Puis, mais sachez qu'elle fait partie de la première trousse parce que même si un élève n'a pas un PEI ou de la difficulté EED, l'élève va peut-être vouloir utiliser certains de ces outils-là, puis on n'a pas besoin d'un PEI en Ontario pour utiliser la technologie d'aide. N'importe qui peut l'utiliser, c'est accessible à tous. Et la dernière, c'est vraiment une série de tutoriels. Alors ici, j'ai des vidéos tutoriels, puis ici, on a des infographies pour comment accomplir certaines tâches. Alors, cette partie-là peut être très intéressante pour vous. Ici, si on demande à l'élève dans une tâche sommative de créer une infographie, l'élève peut cliquer dessus le mot infographie, ça va lui apporter une marche à suivre sur comment créer une infographie, les étapes, les éléments. Alors ici, c'est vraiment une mise en page imagée. On tente de faire de la différenciation pédagogique au Cavelfo. Alors, la même chose, on peut trouver l'élément de infographie en format vidéo qui est encore placé sur YouTube que vous êtes disponible. Puis là, c'est la même chose, mais on est en train de parler à l'élève. L'élève peut mettre en pause et écouter l'infographie ou la vidéo sur l'infographie. Qu'est-ce qu'une infographie? Alors, encore une fois, nous avons tenté de ressortir toutes les tâches qui revenaient les plus souvent dans les 96 cours qu'on offre au secondaire. Puis, on l'a fait, on a la dissertation, on a un CV, on a un compte-rendu, on a toutes sortes d'éléments ici qu'on peut aller voir, que l'élève peut aller cliquer, puis avoir la marche à suivre et la vidéo pour l'aider à comprendre et l'accompagner dans la création de sa tâche. Alors ici, c'est vraiment notre trousse de départ. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vous donne la chance de penser si vous avez des questions avant que je présente la deuxième trousse qui est vraiment l'appui aux élèves. Alors, il n'y a pas de questions? Que je continue? Alors là, puis juste en passant, Mathieu a mentionné qu'il va mettre un PDF sur le site dans quelques jours. Le PDF est aussi actif. Alors, si vous cliquez sur l'image de la trousse de départ, ça va ouvrir, ça va vous dire ce que tu veux ouvrir dans Explorer ou dans Edge ou dans Chrome. Puis là, une fois que vous choisissez, il va ouvrir dans le footer. Même chose pour la trousse. Alors, tout le PDF est vraiment interactif aussi. Oui, il est cliquable. Alors, la trousse d'appui, celle-ci, c'est vraiment une trousse que moi, j'adore. C'était mon bébé, comme ma direction dit. C'est vraiment une trousse pour aider les élèves en difficulté. On a eu plusieurs élèves pendant la pandémie. On a eu tout un nouveau profil. Alors, avant en Ontario, avant la pandémie, nos élèves étaient surtout des élèves très forts, très autonomes, qui prenaient un cours avec nous à travers leurs 3 autres cours à l'école. Ils allaient pendant le cours en ligne s'asseoir dans une salle de classe, puis ils étaient autonomes, puis ça allait bien. Puis d'un coup, la pandémie est arrivée, puis on a eu tout un profil. Tous les élèves étaient avec nous, ceux qui restaient à la maison. Puis là, on avait beaucoup d'anxiété, difficulté d'apprentissage, difficulté de lecture. On a eu plein d'éléments. Puis on a créé cette trousse-là pour vraiment appuyer nos élèves à utiliser la technologie pour vraiment les aider avec la création de leurs tâches et la compréhension du contenu des cours. Alors ici, essentiellement, l'élève regarde la page titre et décide, est-ce que je veux de l'aide en écriture, en lecture, compréhension de la langue, parce qu'on a eu des élèves PANA, on a eu des nouveaux arrivants, puis des fois, la langue, c'est pas si pire en salle de classe quand j'écoute l'enseignant, mais là, quand je lis du contenu, puis il y a beaucoup de lecture, bien là, ça devient plus compliqué. En mathématiques, en sciences, ou est-ce que j'ai besoin de l'aide pour organiser mes tâches? Alors ici, en Ontario, on a 3 types d'élèves.
On a deux types de conseils. On a des conseils qui utilisent la suite infonuagique de Google. Puis on a des conseils qui utilisent la suite infonuagique de Microsoft O365. Alors, dans les écoles, tous les conseils utilisent un ou l'autre. Alors, on a un format en ligne déjà qui existait. Et ensuite, on a les élèves qui sont à la maison à plein temps. Puis là, les autres utilisent juste le web. Des fois, ils ont quand même accès à leur suite infonuagique du conseil, mais ils travaillent souvent le web puis des choses là. Alors ici, j'ai des options de saisie vocale, synthèse vocale, réviseur d'orthographe, puis des outils de prédiction. Je vais juste avoir un pop-up d'administration, quelque chose. Tout est beau, Mathieu? Oui? OK. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai eu... OK. So, j'ai les outils de prédiction, les révisions, synthèse vocale, puis saisie vocale pour les deux types de conseils et si l'élève est à la maison. Alors, encore une fois, on va cliquer sur l'image. Toutes les icônes ont des liens externes vers une marche à suivre et un tutoriel. Alors ici, si vous voulez voir c'est où les icônes, vous pouvez juste cliquer sur la petite main, puis ça va tout apparaître. Alors ici, je choisis la saisie vocale de Google. Alors ici, on peut voir que c'est une marche à suivre. C'est pour des élèves en difficulté, surtout. Alors, il y a beaucoup d'images pour montrer à l'élève où cliquer. Puis les phrases sont très, très courtes et précises. Alors, cliquez sur l'extension Read and Write, puis ça montre c'est où. Alors, on montre les éléments, puis la vidéo est ici. Je vais la cliquer, ce ne sera pas long. Alors, même chose pour Read and Write. Alors, ici, on a vraiment des directives très claires et précises. Ces pages-là peuvent être téléchargées en PDF, peuvent être imprimées pour aider l'élève, pour les marches à suivre. C'est vraiment... Puis souvent, on finit avec un truc, un astuce, un petit truc, parce qu'essentiellement, si je veux la saisie vocale, ça veut dire que l'outil va écrire ce que je dis. Mais on veut que les élèves mettent le point, la majuscule. Alors, ici, c'est juste tu dois dire point à la fin quand tu as terminé, point. Si tu veux faire une phrase avec une majuscule, tu dis majuscule, alors, pas majuscule, mais virgule, alors tu dois dire ces éléments-là. Puis ensuite, tu dois relire ton texte pour t'assurer qu'il a bien saisi ton mot, puis tu n'as pas dit, il n'a pas écrit chemin quand tu voulais dire demain ou quelque chose comme ça. Alors, il faut vraiment faire la relecture. Et voilà, ici, c'est le tutoriel. Alors, il y a encore différenciation pédagogique. On montre à l'élève deux façons. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'imprimer les marches à suivre pour les élèves, puis ensuite avoir les liens vers les vidéos. Encore une fois, je ne le fais pas jouer, mais vous allez avoir la chance d'explorer. C'est pour ça que l'atelier... Oh, désolée. C'est pour ça que l'atelier est à un moment d'exploration à la fin. Alors, si je retourne voir nos outils, j'ai montré la saisie vocale pour le conseil Google. Je présentais le même outil, mais pour Microsoft. Alors, essentiellement, même chose, tutoriel. Ensuite, une petite marche à suivre. On montre à l'élève, une fois qu'il est dans son Microsoft Word, d'aller cliquer sur l'outil dictée. Encore des petites phrases avec des indices, des petites phrases simples et un outil. Alors, c'est semblable, c'est très, très semblable. Alors, ces choses-là ont été créées, les marches à suivre et les vidéos ont été créées par le Cavelfo, vraiment pour appuyer l'élève. Vous allez remarquer cependant parfois que si je regarde ici Antidote, on avait déjà un guide qui était très pertinent, très, très, très utile. Alors, on n'a pas fait la création, on a juste mis le guide. Alors, c'est un lien Internet vers un outil qu'on trouvait qui était comme déjà tellement excellent qu'on ne pouvait pas créer meilleur. Alors, ici, c'est un lien vers le guide. Même chose, ici, j'utilisais dans mon travail comme EED ce site-là du récit avec des capsules, je ne me rappelle plus du nom du monsieur Pascal, Grégoire. Alors ici, il a fait des capsules, comment utiliser toutes sortes de différents outils
j'ai juste mis le lien pour les élèves. Alors, la plupart, je dirais 80% de nos ressources sont créées par nous, mais s'il y avait déjà quelque chose qui existait, qui était comme très excellent, puis que j'ai mis en application, puis que les élèves aimaient beaucoup, je l'ai juste ajouté à notre trousse. Alors, si je vais à la petite maison, je vais vous présenter maintenant quelques petites ressources pour les élèves qui ont de la misère avec la langue. Alors ici, on a les conseils Google. Ici, je vais vous montrer les dictionnaires. Alors, les élèves qui font de la lecture, sont nouveaux arrivants, ils vont peut-être arriver sur un mot qu'ils ne comprennent pas. Alors ici, avec l'outil Google ou le Read and Write, on a le dictionnaire, 2 types de dictionnaires qui peuvent utiliser encore des phrases très simples. Et parfois, le tutoriel est en bas au lieu d'en haut. Alors, des fois, il faut juste vérifier. Et encore une fois, ici, on a la petite vidéo. Alors, c'est juste pour vous montrer, il y a des éléments. La vidéo ici, je pense qu'il est 20 à 30 secondes, parce que ce n'est pas compliqué, mais ça l'aide beaucoup l'élève de façon visuelle. Les étapes sont là. Puis, ceux qui ne connaissent pas l'outil des dictionnaires de Google, il y a les dictionnaires imagés, ou qui donnent le nom, l'image, puis il y a un dictionnaire aussi usuel qui a la description. Alors ici, budget, il y a la description, c'est un exemple, puis aussi il y a l'imagé qui tente de t'expliquer c'est quoi. Alors c'est vraiment bon, différenciation pédagogique, à aller chercher nos élèves qui sont visuels. Si je retourne ici à la petite maison, je vais vous présenter un élément de mathématiques. Alors en mathématiques puis sciences, on a souvent des liens vers des sites qui sont très, très utiles, comme AlloProf, SOS Devoir, Eureka, si vous êtes en Ontario. Je ne sais pas si il est ailleurs. Khan Academy a des choses exceptionnelles en français pour les mathématiques. Je vais vous présenter aujourd'hui Microsoft Math Solver. C'est un outil de Microsoft Office 365. Alors, encore, on clique, on a la marche à suivre. Maths, sciences, c'est un petit peu plus compliqué souvent. Alors, il y a un petit peu plus de texte, plus d'images. Et je crois qu'on a une vidéo qui explique encore comment utiliser l'outil. Et encore, MollyView, c'est vraiment pour la chimie, j'imagine, physique possiblement. Et c'est vraiment un site qui va nous présenter c'est quoi ressemblent les molécules. Puis si on enlève un atome ou on enlève des éléments du molécule, qu'est-ce qui arrive? Pas ma force à science, mais j'ai exploré le site. Sachez aussi que sur l'image, c'est le lien vers le site. Okay. Sur l'image, c'est le lien vers notre marche à suivre. Le mot, c'est le lien vers le site web. Alors, si l'élève veut utiliser le site web, il peut utiliser ici le site web et explorer. Alors, chacun des sites web qui sont présentés ici, on les retrouve dans les liens, dans le mot, puis ensuite, on a la ressource qu'on a créé pour expliquer, aider l'élève. Alors, voilà, c'est toutes des ressources qui sont utiles et qui sont utilisées souvent dans nos cours en ligne. Et la dernière, c'est vraiment organisation de ces tâches, puis c'est des différents éléments. Souvent, ces vidéos-là sont semblables aux vidéos qu'on a dans la trousse de départ. Comment utiliser le contenu de cours, c'est la même vidéo. Comment utiliser la feuille de route, la fiche de progrès. C'est les mêmes vidéos, mais notre élève en EED, je m'assure qu'on n'a pas 2 éléments en un. Parce que dans la fiche de départ, si on parle de cause de nouvelles puis forum de discussion, les 2 sont ensemble. L'élève, il clique dessus, puis il y a le premier sujet, puis il est comme, c'est même pas ça, je cherche, je suis pas à bonne place. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait pour ces ressources-là? Quand on clique sur le lien, quand on clique ici sur le lien de la fiche de progrès, c'est le 2e item dans la vidéo. Alors moi, le nom de la vidéo, c'est la feuille de route et la fiche de progrès. Au début, le premier minute et 14 secondes, on a vraiment la feuille de route. Je fais partir la vidéo exactement quand on commence de parler de la fiche de progrès pour l'élève en difficulté. Comme ça, quand il clique, il y a exactement l'information qu'il cherche, puis je le guide. Alors, je l'aide un petit peu plus. C'est ça la différence entre les outils. En plus, on a un petit peu plus d'aide. On a l'honnêteté, le plagiat, comment citer une source. On a
on a différents éléments un petit peu ici qui vont plus être guidés pour aider nos élèves. Alors, je crois avoir présenté les deux trousses. Alors, je vais retourner ici. Puis, je vais terminer. Puis ensuite, je réponds à vos questions. Puis, je vous donne le reste de la session pour explorer, si ça vous tente. Alors ici, c'est vraiment la distinction du fait que le cours en ligne avec nous au Cavelfo, c'est vraiment pas un cours d'apprentissage autonome ou un cours nous autres, c'était ça, là, on avait un cours par correspondance, puis ils nous envoyaient des papiers. Quand j'étais au secondaire, je sais que j'explique comment vieille que je suis, mais quand j'étais au secondaire, j'avais un paquet de photocopies, puis on faisait notre travail, puis on renvoyait ça en quelque part. Ici, c'est vraiment pas le cas. L'élève n'est pas seul dans son apprentissage. Il y a ses parents. Il y a toute l'école d'attache. Alors, on travaille avec l'enseignante EED de l'école d'attache chez les PEI. On travaille avec l'enseignant, l'orienteur. On travaille avec l'équipe de réussite de l'école d'attache. Puis nous, on a nos enseignants EED. On a une équipe de réussite. On a l'enseignant en ligne. Puis les directions qui nous appuient. Alors, l'élève n'est pas seul. Il est vraiment très, très bien encadré. Et voilà, mes coordonnées. Je vous remercie. J'ai parlé un petit peu plus vite que je pensais. Ça ne me surprend pas, ma foi, à le lâcher quelquefois. C'est mes habitudes, malheureusement. Alors, si ça vous tente d'explorer, je vais juste coller ici le lien dans le clavardage vers le Genially, qui est exactement ce que je présente encore à l'écran. Et vous pouvez vous rendre à la diapo avec ici la salle de classe. C'est vraiment explorer les deux trousses. Vous pouvez écouter, vous pouvez regarder les marches à suivre, vous pouvez essayer de voir est-ce que j'accompagne des gens, est-ce que je connais des personnes qui pourraient utiliser cette trousse-là, est-ce que je peux partager cette trousse-là avec des gens que je connais. Si vous avez des idées, des questions, c'est mon plaisir de répondre. Si je peux me permettre, Chantal, je voudrais te remercier, vous remercier pour cet atelier. Puis on laisse les gens évidemment explorer. Gênez-vous pas si vous avez des questions, allez-y, que ce soit directement dans le clavardage, vous pouvez lever la main. D'ailleurs, je vois que quelqu'un transmet des applaudissements, donc bravo Chantal. Puis aussi, je vais prendre un petit moment pour faire mes petits messages. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont quitter ou, bon, pendant que vous commencez à explorer, là, je voulais en profiter pour vous mentionner que le prochain atelier va être jeudi prochain, le 27 avril, et le thème sera « Concilier l'enseignement à distance et l'enjeu climatique pour un usage raisonné aux technologies éducatives ». Donc, encore là, on peut s'inscrire à cet atelier. Vous avez toujours le temps. C'est sur le site web, le www.refad.ca, notre site web. Vous avez tous les liens sont là. Et aussi, je voudrais en profiter pour mentionner le grand rassemblement qui s'en vient du 17 au 19 mai. On accepte toujours les inscriptions. Donc, pour plus d'ateliers, ça va être vraiment intéressant. On est sur le point de dévoiler la programmation. Surveillez ça sur nos médias sociaux là, au cours des prochains jours. Des belles choses là, qui s'en viennent à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si pendant que je parle, il y a des gens qui ont des questions. Je vais les vérifier. Mathieu, il ne semble pas voir le lien. Pourtant, je l'ai collé 2 fois. Est-ce que tu vois le lien? C'est un View Genially? Moi, j'ai vu un lien tout à l'heure. Je vais le coller encore. View Genially. OK, c'est que je vois que tu... Il faut aller en bas, tu sais, dans le petit onglet. Là. Ça a été envoyé juste à moi. Bon, ben là... Désolée, everyone in meeting. Bon, ça va aller beaucoup mieux. Ça faisait 2-3 fois que je collais. Je suis comme, pourquoi ils ne voient pas le lien? Voilà, ça, désolée la gang. Désolée. On a une question de Jean-Marc Nola. Je ne sais pas si, ben, dans le fond, je vais lui laisser la parole. Allez-y, monsieur Nola. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, Madame Picard. Merci pour votre présentation. Très belle présentation. Les outils sont super intéressants. En fait, c'est juste une réflexion que je fais parce que en formation à distance, le plus souvent, la question c'est comment est-ce qu'on accompagne, jusqu'où on accompagne, les ressources qu'on met, quelle est la quantité, quel est le calibrage. Donc, on voit là que vous avez beaucoup de ressources.
Et le risque que moi je vois de mon côté, c'est le risque de surcharge. C'est-à-dire, l'étudiant peut se retrouver inondé dans tout ceci. Quel est le rationnel qu'il y a en arrière au niveau du calibrage des ressources, au niveau du dosage des contenus? J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Merci. Oui, parfait. C'est vraiment la question de à quel point qu'on l'accompagne, quelles ressources qu'on met à leur disposition. Je pense que ça dépend de l'âge de l'élève. Nous, on a des élèves de la 9e à la 12e année, alors 14 à 18 ans. Je pense que aussi, ça fait une différence. Des fois, ils ont besoin de plus d'appui. Absolument, si on leur envoie les deux ressources, les deux trousses en même temps, souvent, on leur donne au début de l'année, mais on fait des check-ins à travers l'année. Puis si on voit que l'élève est comme « Ah, j'ai de la difficulté à lire tout le contenu, c'est difficile », on fait l'outil, puis je ne sais pas si je partage encore mon écran, l'outil est vraiment détachable. Alors, quand que j'ouvre un document, mais je vais en ouvrir un qu'on ne l'a pas vu encore, quand que j'ouvre un document, je peux juste sélectionner l'adresse en haut, l'adresse du Canva, le HTTP, puis envoyer, puis dire « Regarde ici, une marche à suivre, tu peux faire l'ordinateur lire pour toi. » Alors, on l'envoie pas, on l'envoie le tout au début aux parents, à l'élève pour qu'ils sachent que ça existe, mais on ne leur demande pas nécessairement d'aller fouiller là-dedans. Oui, ça serait définitivement une surcharge. On fait vraiment de la différenciation pointue où on donne cet outil-là de façon pointue. Alors, on a des aides enseignantes que quand on accompagne l'élève, puis l'élève a de la difficulté avec la traduction de langue, on y envoie l'outil de traduction. S'il a la difficulté il dit « Ah, je tape vraiment pas vite », on peut lui envoyer la saisie vocale pour que ça tape pour lui, mais on lui donne des trucs. Tu dois mettre ton point, tu dois relire, t'assurer que le mot qui a été écrit comme j'ai dit tout à l'heure, chemin au lieu de lendemain, ou je ne sais pas, là, mais les choses qui pourraient peut-être avoir le même son que l'outil n'a pas bien capté. Alors, c'est vraiment dépendant du besoin de l'élève. Alors, on reste savoir que ça existe. On tente de dire aux parents qu'il est bien entouré et qu'on a des choses en place, ça ne sera pas juste seul, mais ensuite, c'est vraiment le besoin de l'élève qui détermine c'est quoi nos prochaines étapes. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux? Ah, j'aime ça, j'aime ça! Excellent! Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions que j'aurais possiblement manqué? Côté clavardage, ça semble bien, Chantal. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez y aller. Les deux façons de nous rejoindre, clavardage ou sinon directement en studio, comme on pourrait dire. On reste avec vous là, probablement jusqu'à 13h, hein, Chantal, ou en tout cas. Absolument, absolument. Moi, je vais être ici jusqu'à la fin. Puis, j'ai déjà présenté un format à distance comme ça. Puis, j'ai demandé aux gens si vous aimez avoir la chance d'explorer. Puis, la réponse était oui. Alors, je me rassais encore aujourd'hui, mais en tout cas, si jamais la rétro et qu'ils n'ont pas aimé ça, Mathieu, partagez-le avec moi, s'il vous plaît. Comme ça, je ne ferai pas l'erreur 2 fois. Mais la dernière fois, ils ont beaucoup aimé le fait qu'il y avait du temps d'explorer l'outil. Oui, je pense que c'est bien. Puis, dans le fond, l'exploration, ça nous permet en même temps d'explorer de façon accompagnée, vu que, étant donné votre présence, et que si on a des questions, c'est plus simple. Vous avez parlé de rétroaction. J'en profite aussi pour mettre à mon tour dans le clavardage le fameux petit sondage de rétroaction, justement. Si vous voulez nous soumettre vos commentaires à la fin, c'est là aussi. On a des gens certaines personnes qui ont dit merci déjà. Donc, des gens peut-être qui ont dû quitter aussi, quelques-unes. Mais dans l'ensemble, je pense que les gens sont très, très contents. On a des wow, des bravos, des merci pour le partage. C'est très inspirant. Marie-Claude Vigneault nous a mentionné. Oui, parfait. Puis, les tutoriels sont sur YouTube. Utilisez-les. Partagez avec les gens qu'ils peuvent en profiter. Les marches à suivre sont en lien disponibles. Alors, n'hésitez pas. Ma direction est là, puis elle peut me taper ses doigts, mais elle fait signe de tête, oui. Alors, absolument, on les partage. Si vous pouvez les utiliser, allez-y. Si vous voulez vous en inspirer puis tweaker à vos besoins, c'est parfait. C'est mon plaisir. Comme je vous dis, c'est un petit peu mes bébés. Puis les prochaines étapes pour moi, c'est vraiment de tenter de
de travailler puis les réglages. Parce que ces outils-là, la saisie vocale ou la lecture faite pour toi, on peut changer le réglage. On peut dire, je veux un accent québécois, je veux un accent ontarien, je veux un accent de la France, je veux une fille qui parle, je veux un gars qui parle, je veux qu'il parle très, très lentement pour que je comprends bien, ou je veux qu'il parle très, très vite comme Mme Chantal à la présentation parce que moi, je comprends bien quand c'est très vite. Alors, il y a toutes sortes de réglages qu'on peut faire. On peut changer la langue pour l'espagnol, pour l'anglais. Alors, dans nos cours en anglais, dans nos cours d'espagnol, les élèves peuvent utiliser l'outil. Ça, c'est mon prochain morceau. C'est le manque de temps, malheureusement, mais définitivement, je vais faire un genre de guide pour aider les accompagnateurs et même les élèves parents à jouer avec les réglages pour encore plus répondre à leurs besoins. On a des merci qui se multiplient dans le clavardage, Chantal. C'est super, c'est super. Merci, merci à vous. Je suis vraiment contente que vous êtes là et que vous explorez. Puis la dernière diapo, vous avez accès. C'est vraiment mes coordonnées. Numéro de téléphone, je crois, et mon numéro de téléphone sans frais, mon courriel, si jamais vous avez besoin de quelque chose, d'autres clarifications, des choses à améliorer, n'hésitez pas. J'aime bien avoir de la rétro. Et si jamais vous avez des ressources qui pourraient nous être utiles, maintenant que vous savez ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a comme outil en ce moment, si vous avez des échanges à faire avec nous, on est très ouvert à venir bonifier nos outils pour la réussite de nos élèves. Et voilà la gang, c'est ma direction, Isabelle Chartrand-Dubois. On a Julie Talbot qui dit « Merci Chantal et à toute l'équipe. Beaucoup de travail derrière tout cela. Matériel très inspirant. Merci pour le partage. » Ah, super. Puis on dit toujours au Cavelfo, on est en amélioration continue. Alors, comme on est en amélioration continue, les personnes, nos trousses et nos outils sont en amélioration continue. Alors, n'hésitez pas avec des courriels. Ça fait vraiment plaisir d'avoir votre rétro. On a encore une... Oui, juste pour dire ceux qui écoutent, bonne journée. Merci d'être là. Oui, mais j'allais dire moi aussi de mon côté, certains quittent, mais d'autres, on a encore un bon petit groupe avec nous. Des gens qui explorent la plateforme présentement. On est toujours là s'il y a des questions, clavardage ou en direct. on est là pour vous. Ah, on a une question ici, Chantal. Le logiciel Geniali a été utilisé, mais y en a-t-il un autre? Une question de Martine L. Oui, Geniali est utilisé pour faire les trousses parce que j'aime beaucoup le fait qu'on peut mettre des liens, on peut mettre des vidéos, on peut mettre toutes sortes de choses. Puis comme un Geniali a ramassé 2 autres Geniali parce que les trousses sont vraiment séparées d'habitude. Mais toutes nos marches à suivre sont faites avec l'outil Canva. Alors, les marches à suivre, Canva. Les vidéos, c'est probablement Camtasia ou quelque chose comme ça. Et Geniali. Oui. On a encore une quinzaine de personnes avec nous. J'en profite pour mentionner encore là, que vous allez pouvoir avoir accès à tout ça là,
via notre site web, donc au www.rfad.ca. Vous allez avoir accès à la présentation et à tout ce qui vous a été présenté, finalement. Le Jingly fait des beaux PDF. J'étais surprise de voir qu'il était tout interactif comme ça quand vous avez demandé le PDF. Je n'étais pas certaine qu'est-ce que je vous donnais exactement, mais c'est super que c'est tout interactif. Les liens sont là, toutes les informations sont, alors c'est bien. Mm-hmm. On a Hélène là, qui est arrivée malheureusement un petit peu en retard. Peut-être qu'on, je ne sais pas, Hélène, un petit peu plus haut dans le clavardage, on a mis les liens. Ah, Chantal, je crois qu'elle vient de les remettre. Excellent. C'est pour justement aller explorer la plateforme et on est là pour, s'il y a des questions, pour guider un peu à travers l'exploration. Il n'y a pas de gêne. On est là. C'est ça, Hélène. Je pense que je partage encore mon écran, oui ou non? Oui, oui. OK. Alors, la première page du lien que je t'ai donné, c'est vraiment juste ma page d'accueil. La deuxième, c'est juste une petite vidéo. Tu peux l'écouter si tu cliques, ça va ouvrir. Pas nécessaire pour l'instant. Je vais juste te présenter ici l'image de la trousse de départ. Si on clique, tu vas avoir accès à notre trousse de départ. Puis ici, l'image de la trousse d'appui, même chose. Si tu cliques, tu as accès à notre trousse d'appui. À la fin ici, je donnais le temps pour les questions ou d'explorer les différentes ressources qui sont là. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Puis, bonne exploration comme les autres. Mon plaisir, Lise, oui. Super, mon plaisir. C'est fun de créer, ça a utilisé ma créativité, mais c'est vraiment fun de donner aussi. Alors, c'est super. Ah, il y a beaucoup d'heures là-dedans, là, j'ai l'impression. Hein? Et je pense que c'est comme un an et quelques mois de création, là, oui. Ça donne le goût de s'inscrire. Oui, d'aller c'est ça. Oups, je n'ai pas ouvert un autre onglet, mais je suis encore en train de partager. On est comme en famille, on est dans notre salon. Là. C'est ça, c'est ça. Il y a des salles de classe tellement belles, mais j'adore ma salle de classe de Bitmoji. Ouais. Encore une douzaine de personnes avec nous, si vous avez des questions ou des demandes particulières. Des fois, peut-être que vous voulez revoir quelque chose plus en détail là, dans ce qui a été présenté. Ou une vidéo, quelque chose. Là. On est chanceux cette année, on a des aides enseignantes pour la première fois. Puis la trousse est prête juste depuis l'automne. Alors, on est vraiment en train de la mettre. L'automne ou l'été, peut-être, je ne sais plus. En tout cas. Puis, ils peuvent vraiment l'utiliser pour appuyer les élèves. Alors, c'est super. Elle est prête depuis le mois d'octobre, Chantal, tu te rappelles? On a dit qu'il faut accoucher, là, puis on l'a accouché au mois d'octobre. Oui. Mon bébé a passé plus que 9 mois dans mon ventre. C'est ça qu'on riait. On riait parce que... Là, c'est un bébé qui va grandir. Oui, bien c'est ça. C'est ce qu'on laisse faire. On va avoir plein de bonnes idées. Ouais.
Mais j'aime l'idée, j'aime l'intervention de... Je ne me rappelle plus, là, mais c'est ça. Il ne faut pas surcharger l'élève aussi, mais il faut répondre à son besoin. C'est ça qu'on tente de faire. Oui. Juste mentionner aussi qu'on va évaluer aussi l'impact de ces outils-là avec nos élèves parce que c'est nouveau. C'est peut-être un élément que Chantal t'a pas mentionné, mais on va leur poser la question dans le sondage. As-tu vu la trousse de départ? Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait ajouter dans celle-ci? Puis également pour la trousse d'appui. Puis on va faire un groupe de focus avec des élèves aussi pour aller voir un petit peu leurs besoins. On s'assure de sonder là, un petit peu ça marche ou ça ne marche pas, puis comment on peut s'ajuster en cours de route. Mais parce que c'est nouveau, justement, on n'a pas fait cette prise de données-là encore et elle va se faire sous peu. Là. On avait prévu au début du mois de mai de capter un petit peu l'impact, puis les besoins, puis peut-être comment on peut ajuster. Merci Chantal, moi je dois te quitter, mais c'était super bien. Puis, Parfait, merci. Bye bye Isabelle. On a fait la prise de données pour les marches à suivre, par exemple, les vidéos tutoriels. On l'a envoyé à des élèves de différents âges, de différentes régions de la province, le sud, le nord, l'est, et on leur a demandé est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est facile pour toi de comprendre? Est-ce que tu préfères la vidéo en haut ou en bas? Ils ont dit les deux. Il y en a que c'est en haut, il y en a que c'est en bas. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu partout. Ça semble que ça peu importe. Mais c'est ça. Alors, oui, Isabelle est très forte sur aller chercher la rétro de nos élèves. C'est nos clients. Oui, effectivement. Puis c'est un bon moteur pour l'amélioration continue. Exact. De partir un peu des rétros, puis d'amener le produit encore ailleurs, encore mieux, de le faire évoluer, évidemment. Exact. Il ne faut pas tout recommencer, par exemple, parce que c'est trop long. Oui. Il faut aller avec les bonnes bases qu'on a. Puis les améliorer, partir de là. Oui. D'autres bravos. Bravo Chantal, tu as très bien fait ça. Avec un petit point de Thierry. Excellent. Encore 10 personnes avec nous. On va laisser encore quelques minutes pour l'exploration. Oui. Une fois, nous, lorsqu'on aura terminé, j'imagine que les gens peuvent continuer aussi d'explorer. Oui. À ce moment-là, ils pourront communiquer avec vous là, via courriel ou par téléphone, selon ce qui a été mentionné tout à l'heure. Oui, définitivement. J'ai vu des titres, là, conseillère pédagogique, puis chacun, faudrait que je travaille, faudrait que j'ai hâte de voir s'ils vendent des gens au REFAL ou face à face ou que je peux faire des liens, puis des... au grand rassemblement. Réseauté, oui, c'est ça, au grand rassemblement, oui. C'est toujours bien réseauté, puis je voyais les titres un peu partout en province, puis il y en a, tu sais, de l'EDU ou des universités, puis je suis comme, c'est intéressant. On fait un peu le même travail, mais la clientèle est un peu différente en tant qu'âge, mais c'est toujours intéressant de... Oui, puis tu sais, quelque chose qui peut être bien des fois pour une catégorie pour un certain âge peut l'être tout à fait pour un autre. Là. Absolument. C'est bien de s'inspirer des idées aussi de ce qui se fait ailleurs de bien, puis de voir comment on peut l'adapter pour notre clientèle. Puis en bout de ligne, tout le monde est gagnant de tout ça. On se ramasse, ça crée une meilleure offre, un meilleur produit, un meilleur enseignement, quelque part, une meilleure façon d'enseigner. On vient répondre à des besoins. On est en train de s'inspirer des universités là, pour toute l'histoire de ChatGPT, puis l'intelligence artificielle, là, puis c'est quoi les paramètres ailleurs, puis comment. Alors oui, absolument, il faut s'entraider, il faut s'inspirer des autres, puis des pratiques gagnantes, puis c'est ça. réseauter ça. Ça va bien. On est en train de bâtir quelque chose de bien. J'ai envie de peut-être faire un dernier tour pour les questions. Là, on est que quelques participants. Là. On est un petit groupe, on est rendu 9. Donc, parmi vous, là, est-ce que vous... tiens, quelqu'un justement dans le clavardage. Excellente ressource interactive, efficace au point. Démontre bien l'appui offert par le Cavelflow. Le contenu est tellement riche. Bravo et merci Chantal, toujours aussi dynamique que tu es. C'est ça, tu es dynamique. Belle fin de journée. Donc, Chantal Guilbeault.
Merci, Chantal. Justement, j'étais comme, c'est-tu Chantal de l'Ontario, ça? Parce que je voyais des gens un peu partout au Canada qui est super. Puis c'est ça, son nom me disait quelque chose. C'est parfait. Merci pour le commentaire, Chantal. Oui. Guilbeault et Chantal Picard aussi. Mais c'est le fun d'avoir les commentaires, les rétroactions des gens. Donc, c'est ça. Si vous aviez une question, je pense que je vais faire un dernier petit tour de table. Nous sommes encore avec vous peut-être une minute. Vous pouvez y aller dans le clavardage ou de vive voix. Nous avons une personne qui se joint à nous à l'instant. Oh! Nous sommes sur la fin de la rencontre. Peut-être juste mentionner que, dans le fond, pour la personne qui vient de se joindre, là, nous allons avoir cet atelier qui va se retrouver sur notre site web dans quelques jours. Vous allez pouvoir y assister, ainsi que tous les outils qui ont été présentés lors de cet atelier-là. Vous pourrez aussi vous aussi, à votre tour, explorer les outils en allant sur le site web du www.refad.ca au cours des prochains jours. Tout ça sera disponible. Donc, encore là, dernier tour, si vous avez des questions. Ensuite, nous, on va mettre fin à l'atelier à ce moment-là. Donc, c'est votre dernière chance. Donc, ça a l'air pas de questions sur le clavardage non plus. Donc, dans ce cas-là, je vais vous remercier aux participants qui sont encore présents avec nous d'avoir été présents. Et merci aussi à Chantal pour cette présentation. Moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai allé explorer de mon côté aussi. Mais un gros merci. C'est bien ce que vous faites. Ben, je voulais te remercier, Mathieu, parce qu'on a eu de la misère avec nos horaires, là, puis vous étiez très flexible et très accueillant quand on a eu la chance de se rencontrer. Alors, tu mets vraiment les gens à l'aise dans leur présentation. Alors, je te remercie à mon tour. Ah ben c'est gentil. Ben, gros merci. À une prochaine, nous, on se revoit au grand rassemblement et peut-être aux autres personnes aussi avec nous. On va peut-être se revoir au grand rassemblement. Les inscriptions sont toujours en cours. Excellent. Parfait. Super. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bye.